Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toute votre gentillesse, certaines personnes finissent par vous manquer de respect? Pourquoi, plus vous essayez d'être agréable, plus certains semblent vous ignorer et vous utiliser ou vous prendre de haut? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et cette vidéo, c'est exactement celle que vous deviez voir aujourd'hui, parce qu'on va parler de la face cachée de la bienveillance. Cette partie de vous qui veut faire le bien, qui veut aider, qui veut plaire, mais qui parfois devient la porte ouverte à la déception, au manque de respect et à la fatigue émotionnelle. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure, pas pour devenir froid, égoïste ou insensible, mais pour retrouver votre valeur et faire en sorte que votre gentillesse soit un choix puissant et non une faiblesse exploitée. Et attention, restez bien jusqu'à la fin, parce que la 13e raison, c'est celle qui change tout, celle que personne ne voit venir, mais qui détruit le respect des autres sans que vous ne vous en rendiez compte. Raison numéro 1, vous dites « oui » quand votre cœur crie « non ». Combien de fois avez-vous accepté quelque chose que vous ne vouliez pas faire, juste pour éviter un malaise, juste pour que personne ne se fâche, juste pour qu'on vous aime un peu plus? Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Une petite fissure se crée à l'intérieur de vous, et plus vous dites « oui » alors que votre cœur hurle « non », plus cette fissure devient grande. Vous dites « oui » à aider un ami alors que vous êtes épuisé, oui, à rester plus tard au travail alors que personne ne vous remercie, oui, à une demande injuste, juste pour ne pas passer pour quelqu'un de compliqué. Et à force, vous ne dites plus oui aux autres, vous dites non à vous-même. Chaque fois que vous vous trahissez un peu, chaque fois que vous acceptez par peur, vous perdez un fragment de votre respect personnel. Et le respect personnel, c'est comme une armure invisible. Quand elle est solide, les autres le sentent. Quand elle est fissurée, ils le sentent aussi. Les gens ne vous respectent pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils perçoivent inconsciemment que vous ne vous respectez pas assez vous-même. Alors, la prochaine fois que votre cœur crie « non », écoutez-le, ce n'est pas un caprice, c'est un signal. C'est votre dignité qui parle à travers vous. Dire non n'est pas un manque de gentillesse. C'est un acte de respect envers vous-même et envers les autres, parce qu'un oui sincère a de la valeur. Mais un oui forcé n'a aucun poids. Raison numéro 2, vous cherchez à être aimé, pas à être respecté. Il y a une différence énorme entre vouloir être aimé et vouloir être respecté. L'amour cherche la connexion, le respect cherche la reconnaissance. Et trop souvent, les gens bienveillants cherchent à tout prix à être aimés. Ils veulent que tout le monde les apprécie, que personne ne les juge, que tout le monde dise « il est tellement gentil, elle est tellement adorable ». Mais cette quête d'amour peut devenir une prison, parce que pour être aimé de tous, il faut se tordre dans tous les sens. Il faut s'effacer, se conformer, se taire, et petit à petit, on devient une version douce mais invisible de soi-même. Le respect, lui, ne demande pas de plaire, il demande d'être vrai. Et c'est pour ça que certaines personnes très respectées ne sont pas toujours aimées. Elles ne cherchent pas à être populaires, elles cherchent à être alignées. Quand vous arrêtez de courir après l'amour des autres, vous découvrez un autre type de paix, celle de n'avoir plus rien à prouver. Et, paradoxalement, c'est là que les gens commencent vraiment à vous aimer, parce qu'ils sentent que vous êtes vrai, parce que votre présence impose naturellement le respect. L'amour sans respect, c'est de la dépendance. Le respect sans amour, c'est de la distance. Mais quand les deux se rencontrent, vous devenez magnétique. Raison numéro 3, vous minimisez vos besoins. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Fais passer les autres avant moi. Ce sont des phrases
qu'on dit souvent presque machinalement. Elles semblent bienveillantes, mais en réalité, elles détruisent doucement votre estime de vous, parce qu'à force de vous mettre en dernier, vous apprenez au monde que votre place, c'est la fin de la file. Imaginez un instant, vous êtes toujours celui qui écoute, toujours celui qui aide, toujours celui qui trouve le temps pour les autres, mais personne ne semble jamais en trouver pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez enseigné à votre entourage que vos besoins étaient optionnels. Et quand quelque chose devient optionnel, les gens l'oublient. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit de réapprendre à vous écouter, parce que votre bienveillance n'a de valeur que si elle part d'un réservoir plein. On ne peut pas donner d'eau avec un verre vide. Alors commencez à vous poser cette question simple avant de dire oui. Est-ce que je suis en train de me respecter là ? Si la réponse est non, alors vous savez déjà ce qu'il faut faire. Apprenez à dire non, sans justification, sans gêne, sans culpabilité. Votre énergie est précieuse. Et la personne qui doit en bénéficier en premier, c'est vous. Raison numéro 4. Vous évitez les conflits. Ah, celle-là, c'est peu être la plus courante. Vous avez horreur des disputes. Vous voulez la paix, l'harmonie, la bonne ambiance. Alors, quand quelque chose vous dérange, vous le gardez pour vous. Vous ne dites rien. Vous laissez passer, encore et encore. Et à force, les gens pensent que tout va bien. Ils croient que tout est normal. Alors ils continuent. Et le manque de respect devient une habitude silencieuse. Mais voici la vérité. Éviter le conflit, ce n'est pas créer la paix, c'est reporter l'inévitable. Parce que chaque non-dit s'accumule comme une pierre dans votre cœur. Et un jour, vous explosez. Pas parce que vous êtes trop sensible, mais parce que vous avez trop supporté. La paix réelle ne vient pas de l'évitement. Elle vient de la clarté, de la capacité à dire calmement « ce comportement me dérange, je ne suis pas d'accord, je ne mérite pas d'être traité comme ça ». Et devinez quoi ? Les personnes qui ont du respect, ce sont celles qui osent parler quand c'est inconfortable. Les autres peuvent être surpris au début, mais au fond d'eux, ils vous estimeront davantage. Parce qu'il y a une forme de force et de courage dans le fait de défendre ce qui est juste pour soi. Dire ce que vous pensez, c'est poser la première pierre du respect mutuel. Si ces premières raisons résonnent en vous, si vous sentez que vous avez trop souvent dit oui par peur, trop souvent cédé par gentillesse, trop souvent gardé le silence pour éviter le conflit, alors écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je reprends ma valeur, c'est plus qu'une phrase. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qu'on construit ici, c'est plus qu'une simple communauté. C'est un espace pour les gens qui veulent être vrais, forts et profondément humains. Raison numéro 5. Vous vous excusez trop. Désolé de déranger. Excuse-moi, c'est peu, être bête. Je ne veux pas être lourd. Mais, ces phrases, vous les avez déjà dites, n'est-ce pas ? Elles sortent automatiquement. Elles paraissent polies. Mais en vérité, elles creusent un trou invisible sous vos pieds. Parce que quand vous vous excusez tout le temps, vous envoyez un message silencieux. Je ne mérite pas totalement d'être ici. Et quand les gens sentent ça, ils vous placent inconsciemment en dessous d'eux. S'excuser, ce n'est pas mauvais. Mais s'excuser d'exister, c'est autre chose. Quand vous commencez chaque phrase par une excuse, vous minimisez votre propre parole. Et la parole, c'est le véhicule du respect. Imagine un instant. Quelqu'un entre dans une pièce avec assurance, s'exprime calmement, sans justification, sans s'excuser à tout bout de champ. On l'écoute naturellement, pas parce qu'il crie plus fort, mais parce qu'il occupe sa place.
Et c'est exactement ce que vous devez réapprendre à faire. Vous avez le droit d'être là, le droit de parler, le droit de poser des limites. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur le point de vous excuser pour rien, soufflez un instant et rappelez-vous, vous ne dérangez pas, vous existez. Raison numéro 6. Vous pardonnez trop vite. C'est noble de pardonner. Mais parfois, c'est une noblesse qui vous détruit. On vous blesse, vous pardonnez. On recommence, vous pardonnez encore. Et au bout d'un moment, le problème n'est plus chez l'autre. Le problème, c'est que vous confondez le pardon avec la tolérance de l'inacceptable. Le vrai pardon, ce n'est pas « je te laisse recommencer », c'est « je te libère, mais je me libère aussi de toi ». Vous pouvez pardonner sans rester, vous pouvez aimer sans supporter, et vous pouvez tourner la page sans la relire. Beaucoup confondent la gentillesse avec la naïveté, parce qu'à force de pardonner sans changement, vous apprenez aux autres qu'ils peuvent piétiner vos limites sans conséquence, et le respect disparaît toujours là où il n'y a pas de conséquences. Pardonne pour toi, pas pour eux. Mais une fois pardonné, avance et ferme la porte doucement, mais définitivement. Raison numéro 7. Vous laissez vos émotions prendre le contrôle. La bienveillance, c'est beau, mais quand elle est gouvernée par la peur, la culpabilité ou le besoin d'être aimé, elle devient une prison. Vous avez peur de décevoir, alors vous dites oui. Vous culpabilisez à l'idée de refuser, alors vous acceptez. Vous avez peur d'être jugé, alors vous vous taisez. Et petit à petit, ce ne sont plus vos valeurs qui guident vos actions, mais vos émotions les plus fragiles. Le respect ne vient pas de la réactivité, il vient de la clarté. Imaginez un instant que vous puissiez ressentir sans réagir, qu'à chaque demande, au lieu de dire oui ou non sur un coup d'émotion, vous preniez 2 secondes pour respirer. Ces 2 secondes peuvent tout changer, parce que dans ce court silence, vous reprenez le contrôle. Ce n'est plus la peur qui parle, c'est vous. Et la différence, c'est énorme. Les gens sentent immédiatement quand vous agissez par authenticité et non par peur. Ils sentent quand votre « oui » est entier et quand il est contraint. Alors, apprenez à respirer avant de répondre. Apprenez à ressentir, mais à choisir quand même. C'est dans ce petit espace, entre émotion et action, que naît le respect. Raison numéro 8. Vous évitez de dire ce que vous ressentez. Vous gardez tout pour vous. Vous avalez les remarques. Vous encaissez les injustices. Et vous dites « ce n'est pas grave, je ne veux pas faire d'histoire ». Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et ce feu intérieur finit toujours par exploser. Quand vous ne parlez pas, les autres croient que tout va bien. Et quand enfin vous osez parler, ils vous regardent comme si vous étiez fou. Mais le problème, ce n'est pas le jour où vous explosez. C'est toutes les fois où vous avez choisi de vous taire. Les non-dits construisent des murs invisibles entre vous et les autres. Et ces murs deviennent des prisons. Dire ce que vous ressentez, ce n'est pas être faible, parce qu'à force de tout garder, vous finissez par vous éteindre à petit feu. Et personne ne peut respecter quelqu'un qu'il ne comprend pas. Exprimer vos émotions, ce n'est pas blesser les autres, c'est leur donner la chance de vous connaître vraiment. Ceux qui ne supportent pas vos vérités ne méritent pas votre paix. Oser parler, ce n'est pas créer du drame, c'est créer de la clarté. Et la clarté, c'est la base du respect. Si vous sentez que cette vidéo vous aide à ouvrir les yeux, à comprendre pourquoi votre bienveillance est parfois retournée contre vous, alors faites quelque chose maintenant. Partagez cette vidéo à une personne qui donne trop sans retour. Vous pouvez littéralement lui ouvrir les yeux aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne
parce que la suite va encore plus loin. On va parler de ce qui détruit le respect sans qu'on s'en rende compte. Raison numéro 9. Vous cherchez à être compris par tout le monde. C'est peu être la plus grande illusion des âmes bienveillantes. Croire qu'un jour, tout le monde finira par comprendre leurs intentions. Mais la vérité, c'est que certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles ne veulent pas voir votre cœur. Elles veulent ce que votre cœur peut leur apporter. Et quand vous essayez de tout expliquer, de tout justifier, de vous montrer raisonnable, vous perdez votre pouvoir. Parce que le respect ne vient pas de la compréhension des autres. Il vient de votre cohérence interne. Si vous vivez selon vos valeurs, vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous incarnez. Et ceux qui ne comprennent pas, ce n'est plus votre problème. Regardez autour de vous. Les gens qu'on respecte le plus ne sont pas ceux qui cherchent à plaire, mais ceux qui restent droits dans leur choix, même si ça dérange. Arrêtez d'expliquer vos limites. Affirmez-les simplement. Ceux qui vous respectent n'auront pas besoin d'explications. Raison numéro 10. Vous confondez l'amour et l'approbation. Beaucoup de personnes bienveillantes donnent de l'amour, mais, sans s'en rendre compte, elles le font pour être aimées en retour. Elles se disent « Si je suis gentille, on m'aimera. Si je rends service, on me respectera. » Mais non, le vrai amour, c'est donner sans attendre d'approbation, parce que si votre gentillesse dépend de la réaction des autres, ce n'est plus de la bonté, c'est une transaction émotionnelle. Et les gens sentent ça. Ils sentent quand vous avez besoin d'être aimé, et certains s'en servent. Alors aimez, oui, mais aimez sans condition, et surtout, sans oublier de vous aimer vous-même, parce que la seule validation qui compte, c'est celle que vous vous donnez à vous-même, en vivant selon vos valeurs. Le respect commence là. Raison numéro 11. Vous ne posez pas de limites claires. Le respect ne se demande pas, il se crée, et il se crée à travers les limites. Pas les murs, pas la froideur, les limites. Quand vous dites non, vous n'êtes pas en train de rejeter quelqu'un, vous êtes en train de vous protéger. Mais trop de gens gentils pensent que poser des limites, c'est être dur ou égoïste. Alors ils laissent tout passer. Ils tolèrent encore et encore. Et un jour, ils explosent. Les gens qui vous entourent ne peuvent pas deviner jusqu'où ils peuvent aller. C'est à vous de leur montrer. Vous avez peur de décevoir? C'est normal. Mais dites-vous bien une chose. Chaque fois que vous dites oui à quelqu'un en trahissant votre non intérieur, vous perdez un peu de votre respect, et le leur avec. Poser une limite, ce n'est pas dire je t'aime moins, c'est dire je m'aime aussi, et cette phrase-là devrait être gravée dans votre cœur. Raison numéro 12. Vous voulez sauver tout le monde. Vous voyez quelqu'un souffrir, et votre premier réflexe, c'est de l'aider. C'est beau, mais à force de vouloir sauver tout le monde, vous vous épuisez. Et le pire, certains ne veulent même pas être sauvés. Ils veulent se plaindre, ils veulent à votre énergie, ils veulent un oreiller émotionnel. Et pendant que vous essayez de porter le monde sur vos épaules, vous vous écroulez doucement. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas nager. Vous pouvez tendre la main, mais pas nager à sa place. Aider, oui, mais seulement ceux qui veulent vraiment s'en sortir, parce que sinon, vous ne rendez service ni à eux, ni à vous. Vous n'êtes pas une bouée, vous êtes un être humain. Et si vous voulez que les gens vous respectent, commencez par arrêter de vous sacrifier pour exister. Raison numéro 13. Vous oubliez votre propre valeur. C'est la racine de tout, la cause cachée derrière chaque manque de respect. Quand vous oubliez votre propre valeur, vous laissez le monde vous la rappeler à sa façon. Et le monde est dur. Si vous ne savez pas combien vous valez, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner une étiquette au rabais. Mais ce que vous valez,
n'a rien à voir avec la reconnaissance ni le regard des autres. C'est votre conscience tranquille, vos intentions sincères et la paix intérieure qui vous habite quand vous savez que vous faites de votre mieux. Alors, relevez la tête, parlez avec conviction, ne laissez plus personne vous faire croire que votre bonté est une faiblesse. Votre bienveillance n'est pas un défaut, c'est une force. Mais cette force doit être équilibrée par le respect de vous-même, parce qu'une lumière qui brille trop pour les autres et s'oublie elle-même finit toujours par s'éteindre. Vous ne perdez pas les gens quand vous vous respectez. Vous perdez ceux qui profitaient du fait que vous ne le faisiez pas. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo a réveillé quelque chose en vous. Alors faites ce geste simple. Abonnez-vous maintenant, pas pour moi, mais pour vous, pour continuer à renforcer cette version de vous qui ne s'excuse plus d'exister. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui donne trop. Et commentez juste en dessous « Je reprends ma place ». Oui, écrivez-le. Faites de cette phrase votre engagement. Parce que plus vous partagez ce message, plus vous aidez d'autres personnes à ouvrir les yeux. Être bienveillant, ce n'est pas être naïf. C'est savoir aimer sans se trahir, donner sans s'oublier, et marcher avec le cœur ouvert, mais le regard lucide. Vous n'avez pas besoin de devenir dur. Vous avez juste besoin de devenir clair. Parce que le respect ne se gagne pas en criant plus fort. Il se gagne en étant aligné. Alors à partir d'aujourd'hui, gardez votre lumière, mais apprenez à la diriger. Ne laissez plus les autres la consommer gratuitement. Vous êtes né pour briller, pas pour vous éteindre doucement. Et si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, c'est que cette lumière, vous êtes prêt à la rallumer